Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu. Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît. Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu. Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît. Très chers frères et sœurs en Christ, très chers enfants de Dieu, bonjour et bienvenue à la méditation de la parole de Dieu de ce mercredi 3 juin 2024, la fête de Saint Thomas apôtre. Pour vous servir, je suis votre humble serviteur, l'abbé Alphonse Richard, le grand Saint John Yankam. Tu es mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Je te rends grâce car tu es pour moi le salut. Première lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Au chapitre 2, versets 19 à 22. Frères, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, des éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez dans le monde entier proclamer l'Évangile. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Allez dans le monde entier proclamer l'Évangile. Son amour envers nous s'est montré le plus fort, éternel est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier proclamer l'Évangile. Alléluia, alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. L'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux. Quand Jésus était venu, les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées. Et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors,
Mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Et Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, très chers enfants de Dieu, nous avons la joie de célébrer aujourd'hui la fête de Saint Thomas. Thomas est l'un des apôtres de Jésus-Christ. Et chaque fois que nous célébrons la fête d'un apôtre, nous rendons grâce à Dieu. C'est une action de grâce. Pourquoi? Parce que c'est à travers les apôtres que nous avons reçu la bonne nouvelle. Et c'est cette bonne nouvelle qui console nos cœurs, qui met la paix dans notre cœur. C'est cette bonne nouvelle qui nous a permis de connaître Jésus-Christ et de rester accrochés à lui. Nous connaissons Thomas surtout dans cette scène de l'apparition de Jésus à ses apôtres après la résurrection. Thomas n'est pas présent. Quand il revient, ses confrères, les apôtres, lui rapportent ce qui s'est passé. Mais celui-ci doute. Il remet en cause parce qu'il veut voir avant d'accepter. Il veut faire l'expérience concrète avant d'accepter que Jésus est vraiment ressuscité. Et voilà le péché de Thomas. Thomas pêche lorsqu'il dit, si je ne mets pas ma main dans son côté, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, non, je ne croirai pas. Comme pour dire, pour lui, la foi dépend des preuves de la foi, des preuves scientifiques. Toucher, sentir, voir. S'il n'a pas toutes ces conditions, il n'accepte pas. Justement, chers frères et sœurs en Christ, Thomas pêche parce qu'il remet en cause cette vérité dogmatique. La vérité n'est pas que scientifique. La vérité, c'est aussi l'adéquation avec la volonté de Dieu, avec la parole de Dieu. Dans ce sens, Jésus est la vérité parce que tout ce que Jésus dit est vrai. Tout ce que Jésus dit doit être tenu pour vérité. On ne doit pas le mettre en question. Jésus avait annoncé sa passion, sa mort et sa résurrection. De même qu'il a souvent parlé des choses qui se réalisent. Thomas a vécu avec Jésus, l'a accompagné, a fait l'expérience de Jésus pour ainsi dire. Il a vu des miracles que Jésus avait accomplis. Tout le temps que Jésus avait passé avec ses apôtres avait pour but de se faire découvrir. Les apôtres avaient l'occasion de bien connaître Jésus. Jésus était en train de se dévoiler à ses apôtres. Et les apôtres sont des personnes bien outillées pour témoigner de Jésus en toutes circonstances. Parce qu'ils ont fait l'expérience de Jésus, ils ont vécu avec Jésus, très proche de Jésus. Et ils devaient
être aussi des témoins de tout ce que Jésus a dit et fait. Donc, Thomas, sachant que Jésus avait annoncé sa mort, sa résurrection, n'avait pas besoin de ces preuves scientifiques pour croire. La foi n'est pas une question d'évidence. La foi est une question de croyance. Croire en tout ce que Jésus a dit, parce que Jésus est Dieu. Il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Sa parole est aussi égale à sa puissance. Quand il dit ce qu'il dit, est accompagné des effets. Jésus avait annoncé sa mort et sa résurrection. Il est mort et il est ressuscité. Thomas n'avait qu'à croire. Nous pouvons encore excuser Thomas parce que Thomas n'avait pas encore fait l'expérience de la résurrection. C'était une grande première. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas d'excuses en matière de la résurrection du Christ si nous doutons. Nous ne devons plus douter. Thomas a douté pour affirmer aussi notre foi. À travers le doute de Thomas, nous sommes convaincus aujourd'hui que le Christ est vraiment ressuscité. Parce que Jésus est revenu pour la prochaine fois pour dissiper le doute de Thomas. C'était pour lui qu'il venait, pour rassurer, pour que Thomas puisse être totalement convaincu de la résurrection du Christ et être capable d'en témoigner. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, nous comprenons que c'est pour Thomas qu'il est venu. C'est pour dissiper le doute de Thomas qu'il est là. Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Cessons d'être incrédules, chers frères et sœurs en Christ. Soyons croyants. Ne cherchons plus des preuves scientifiques, concrètes, comme beaucoup de gens le font aujourd'hui. Beaucoup vont jusqu'à chercher même des preuves de l'existence de Dieu. Oui, beaucoup jusqu'aujourd'hui n'ont pas cru à la résurrection. Et pourtant, Jésus est revenu rencontrer Thomas pour dissiper le doute en lui. Ne tombons plus dans le péché de Thomas. Croyons, cessons d'être incrédules. Thomas avait fini par croire, mon Seigneur est mon Dieu. Thomas le disait aussi pour tous les hommes. Ceux-là qui doutaient encore, Jésus est notre Dieu. Jésus est notre Dieu. Que tout genou fléchisse pour l'adorer, pour le contempler et croire à tout ce qu'il a dit. Croyons en Jésus et nous serons sauvés. Croire en Jésus revient à faire sa volonté, à le mettre au centre de notre vie, en sachant que c'est lui la vérité, c'est lui le chemin, c'est lui la vie, la vraie vie. Nous n'avons pas de vie si
nous ne croyons pas en Jésus, si nous ne faisons pas sa volonté, si nous ne nous laissons pas conduire par lui. Oui, frères et sœurs en Christ, lorsque nous croyons en Jésus, nous entrons dans une nouvelle famille, la famille des enfants de Dieu, la famille des personnes sauvées par Jésus. Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens et saints. Vous êtes membres de la famille de Dieu. Vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. Chers frères et sœurs en Christ, c'est simple. Croyons en Jésus. Ne compliquons pas la vie. Laissons-nous conduire par la parole de Dieu, par Jésus. Ne soyons pas sceptiques inutilement, parce que le scepticisme ne nous mène nulle part. Le monde pense qu'avec le matérialisme, il peut être heureux. Le matériel ne peut pas nous rendre heureux si le Christ n'est pas présent. Ouvrons notre cœur à Jésus, accrochons-nous à lui et nous serons heureux. N'évoluons plus sans Jésus. Si nous voulons évoluer sans Jésus, nous allons nous embrouiller. Notre vie n'aura pas de sens et nous allons nous perdre. Comme Thomas, soyons heureux de dire « Mon Seigneur est mon Dieu ». Si nous l'avons dit du fond de notre cœur, nous sommes sauvés et nous avons la paix du cœur. Saint Thomas, priez pour nous. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de célébrer avec fierté le bienheureux apôtre Thomas, afin que, toujours soutenus par sa protection, nous ayons la vie en mettant notre foi dans le nom de celui que l'apôtre a reconnu comme Seigneur, Jésus-Christ, ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bonne journée en compagnie de Saint Thomas. Que le Seigneur vous bénisse en abondance. Au revoir. Malembo baka chupa samvamba mama Mali bashabe masava vamo Malembo bambokhtuna samvamba mama Mali bashabe masava vamo Malembo banga kedan samvamba